Welcome to San Andreas, I'm CJ from... Hey, salut à tous, c'est Fangame37, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas, ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour un tout nouveau top 5 sur les lieux secrets ou endroits cachés. Donc la partie 3. Donc si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2, eh bien je vous invite à aller les voir, les liens sont bien sûr dans la description. Alors sinon, juste pour vous dire, je suis sur Xbox One et que suivant la plateforme où vous êtes, peut-être que vous ne pourrez pas accéder à certains lieux que je vais vous présenter. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Et écoutez, c'est parti, on se retrouve pour la 5ème position. Et donc à la 5ème position de ce top 5, on se retrouve au Los Santos Customs, donc celui qui se situe tout à l'est de la map. Alors pour tout vous dire, j'ai découvert ce lieu totalement par hasard. J'étais en train de customiser une caisse et là j'ai vu qu'il y avait des escaliers sur la gauche. Du coup je me suis dit, est-ce qu'on peut y monter? Eh bien oui, on peut y monter. Alors du coup pour entrer dans le Los Santos Customs à pied, eh bien il me suffira de mettre une voiture juste devant et de rentrer à pied bien sûr dès que la porte sera ouverte. Ensuite donc vous allez prendre les escaliers bien sûr et en haut vous allez pouvoir accéder à une petite pièce secrète. Alors il n'y a pas grand chose à l'intérieur malheureusement. Juste un bureau, une chaise, quelques petits meubles, voilà, rien de bien important. Mais voilà, ça reste vraiment une pièce sympa, je trouve. Alors aussi, ce n'est pas le seul Los Santos Customs avec une pièce secrète à l'intérieur. Il y en a aussi une autre. Alors cette fois-ci, rendez-vous vers le milieu de la map, donc à ce Los Santos Customs ici. Alors cette fois-ci, pas besoin de vous mettre juste devant la porte pour qu'elle s'ouvre. Il y a carrément une porte, voilà, et elle est ouverte. Alors cette pièce est encore plus petite que la précédente il me semble, mais elle contient un peu plus de choses, comme un bureau, des petits ateliers, des petits posters sympas aussi. Mais voilà, sinon dans l'ensemble ça reste deux lieux plutôt sympas, mais malheureusement pas très grands, c'est pour ça que je les ai mis à la 5ème position. Enfin bref voilà, c'est tout pour ces deux lieux secrets, et on se retrouve tout de suite à la 4ème position. À la 4ème position de ce top 5 sur les lieux secrets, je le rappelle, on se retrouve tout à l'ouest de la map, donc sur une petite île. Donc sur cette île, on pourra y retrouver une petite cabane abandonnée, ainsi que 2-3 pélos qui font pas grand chose, qui sont tout simplement assis et qui font rien, voilà. Donc l'île est pas très grande malheureusement aussi, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une île sympa avec une vue magnifique. Sur la droite ou alors sur la gauche, après ça dépend d'où vous êtes placé, mais il y a vraiment une vue magnifique sur le mont Chiliad et sur le pont, donc voilà, une vue vraiment super sympa, et l'île reste aussi vraiment sympa. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le podium à la 3ème position. Et donc à la 3ème position, j'ai décidé de mettre ce fameux camp des altruistes. Alors il est super connu, hein, c'est pour ça que je l'ai mis seulement à la 3ème position. Mais voilà, ça reste un lieu vraiment super sympa, je trouve. Alors ce camp est très grand. Voilà, il est quand même super grand, il y a quand même pas mal à explorer. Alors ce camp des altruistes, il est connu aussi sous plusieurs noms, notamment le camp des cannibales ou le camp des nudistes. Comme vous l'avez vu, pour entrer dans le camp, il vous suffira de tuer les occupants du camp, sinon c'est eux qui vont vous attaquer. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup non plus, je dirais une dizaine. Mais le problème après, quand on les tue, c'est qu'il y a les flics qui arrivent. Et voilà, ça peut s'avérer un petit peu chiant. Mais voilà, si vous arrivez à les semer, après vous pourrez tout simplement explorer le camp comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la 2ème position les amis, 2ème position. À la 2ème position de ce top 5, on se retrouve pour un lieu là où on peut accéder en mode histoire et qui est donc impossible
enfin impossible, entre guillemets, à accéder en mode en ligne. Mais on va faire un petit glitch qui va nous permettre de pouvoir rentrer dans ce lieu. Alors on se retrouve juste ici sur la map, vous allez tout simplement grimper à cette échelle jaune. Ensuite donc vous allez vous mettre pile là où je suis dans la vidéo et vous allez régler votre point d'apparition sur dernière position, sinon ça ne marchera pas. Ensuite vous allez tout simplement accepter une activité, alors attention il faut que ce soit une mission, très important. Si vous acceptez un job ou alors enfin bref n'importe quelle autre activité, eh bien vous allez être téléporté à l'autre bout de la map et bien sûr ça ne marchera pas. Ensuite, donc une fois que vous êtes dans l'activité, vous allez tout simplement quitter l'activité et là vous allez être normalement téléporté à l'intérieur du lieu que je vous parlais et vous l'avez sûrement déjà reconnu, il s'agit du lieu de torture, là où on doit torturer un mec avec Trevor. Alors sinon le seul point faible de ce lieu on va dire, c'est que une fois que vous avez fait le petit glitch, et bien à l'intérieur vous pouvez tout traverser comme vous le voyez, les objets sont représentés mais on peut passer à travers, donc ça c'est un petit peu dommage mais bon. Le lieu reste quand même vraiment sympa. Et donc voilà, ensuite pour sortir il vous suffira de vous suicider via le menu des interactions. On y est, la première position de ce top 5 sur les lieux secrets. Alors pour ce lieu, il faudra faire un glitch un peu bizarre, vous allez voir pourquoi. Et ce lieu, c'est tout simplement la salle des fêtes, voilà, on va l'appeler comme ça. Alors du coup, comment accéder à ce lieu? Alors vous allez faire pile comme moi dans la vidéo, donc vous allez mettre un véhicule juste comme moi, juste à côté du mur. Ensuite vous allez grimper sur le véhicule pour pouvoir accéder sur le petit rebord du pont. Ensuite vous allez tout simplement sauter pour pouvoir faire un wall break à travers le pont. Voilà, donc c'est vraiment bizarre hein, comme je l'ai dit. Et voilà, ensuite très important, il vous faudra vous munir d'un parachute. Donc une fois que vous êtes à l'intérieur du wall break, il vous suffira de sauter dans le vide avec votre parachute hein, bien sûr. Et ensuite vous allez essayer de vous diriger exactement dans la même direction que moi. Ah oui, sinon donc une petite chose que je voulais vous dire, essayez de faire ce glitch le jour. Parce que j'ai essayé de faire ce glitch la nuit et j'y suis pas arrivé, donc je sais pas si c'est tout simplement le hasard, mais en tout cas la nuit je n'y suis pas arrivé. Donc voilà, privilégiez de faire le jour. Alors ensuite, donc autant que vous êtes arrivé à peu près là où je suis dans la vidéo, vous allez essayer de tourner comme moi, donc rester dans ce périmètre. Et normalement, si tout s'est bien passé, vous allez atterrir dans la salle des fêtes, voilà. Donc un lieu qui est pas très grand comme vous le voyez, mais ça reste super sympa. Alors aussi, je tiens à vous prévenir tout de suite, n'allez pas vers les murs, sinon vous allez tout simplement traverser le mur et vous allez être, vous allez encore une fois tomber dans la map. Donc voilà, faites gaffe, les murs sont bel et bien texturisés, mais on passe à travers. Donc voilà, un lieu vraiment cool. Donc le seul problème c'est que c'est pas si facile que ça d'y accéder. Mais bon voilà, une fois qu'on est dedans, ça reste voilà, un lieu sympa. Ça fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux lieux. Et voilà. Et c'est l'heure du lieu bonus, voilà le lieu secret bonus. Alors vous allez probablement vous demander où je suis. Eh bien je suis dans une espèce de piscine relativement luxueuse hein, comme vous pouvez le voir. Une espèce de piscine à l'intérieur d'un rocher avec de l'eau turquoise, donc c'est vraiment magnifique. Et donc elle se situe dans, je dirais, la villa la plus chic du jeu. Voilà, donc c'est cette fameuse villa, je pense que vous la connaissez tous. Voilà, ce top 5 c'est déjà terminé, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Donc si vous avez des idées de futurs top 5, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Bon voilà, écoutez les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait vraiment très plaisir.
Si vous n'êtes pas encore un fan, eh bien je vous invite à le devenir dès maintenant en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Facebook, le lien me suivre dans la description. Et bah voilà, n'oubliez pas aussi le petit commentaire qui fait plaisir. Donc sur ce, eh bien, on va se quitter là. Moi je vous dis salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine. Ciao. À la 3e position. Et donc à la 3e position, j'ai décidé de mettre ce fameux camp des altruistes. Alors il est super connu, hein, c'est pour ça que je l'ai mis seulement à la 3e position. Mais bah voilà, ça reste un lieu vraiment super sympa, je trouve. Alors ce camp est très grand. Voilà, il est quand même super grand, il y a quand même pas mal à explorer. Alors ce camp des altruistes, il est connu aussi sous plusieurs noms, notamment le camp des cannibales ou le camp des nudistes. Comme vous l'avez vu, pour entrer dans le camp, il vous suffira de tuer les occupants du camp, sinon c'est eux qui vont vous attaquer. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup non plus, je dirais une dizaine. Mais le problème après, quand on les tue, c'est qu'il y a les flics qui arrivent. Et voilà, ça peut s'avérer un petit peu chiant. Mais bah voilà, si vous arrivez à les semer, après vous pourrez tout simplement explorer le camp comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la 2e position les amis, 2e position. À la 2e position de ce top 5, on se retrouve pour un lieu là où on peut accéder en mode histoire et qui est donc impossible entre guillemets, à accéder en mode en ligne. Mais on va faire un petit glitch qui va nous permettre de pouvoir rentrer dans ce lieu. Alors on se retrouve juste ici sur la map, vous allez tout simplement grimper à cette échelle jaune. Ensuite donc vous allez vous mettre pile là où je suis dans la vidéo et vous allez régler votre point d'apparition sur dernière position, sinon ça ne marchera pas. Ensuite vous allez tout simplement accepter une activité, alors attention il faut que ce soit une mission. Welcome to San Andreas, I'm CJ from... Hey, salut à tous, c'est Fangame37, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas, ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour un tout nouveau top 5 sur les lieux secrets ou endroits cachés. Donc la partie 3. Donc si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2, eh bien je vous invite à aller les voir, les liens sont bien sûr dans la description. Alors sinon, juste pour vous dire, je suis sur Xbox One et que suivant la plateforme où vous êtes, peut-être que vous ne pourrez pas accéder à certains lieux que je vais vous présenter. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Et bah écoutez, c'est parti, on se retrouve pour la 5e position. Et donc à la 5e position de ce top 5, on se retrouve au Los Santos Customs, donc celui qui se situe tout à l'est de la map. Alors pour tout vous dire, j'ai découvert ce lieu totalement par hasard. J'étais en train de customiser une caisse et là j'ai vu qu'il y avait des escaliers sur la gauche. Du coup je me suis dit, est-ce qu'on peut y monter? Eh bien oui, on peut y monter. Alors du coup pour entrer dans le Los Santos Customs à pied, eh bien il me suffira de mettre une voiture juste devant et de rentrer à pied bien sûr dès que la porte sera ouverte. Ensuite donc vous allez prendre les escaliers bien sûr et en haut vous allez pouvoir accéder à une petite pièce secrète. Alors il n'y a pas grand chose à l'intérieur malheureusement, juste un bureau, une chaise, quelques petits meubles. Pourtant il vous faudra vous munir d'un parachute. Donc une fois que vous êtes à l'intérieur du wallbrecht, il vous suffira de sauter dans le vide avec votre parachute bien sûr. Et ensuite vous allez essayer de vous diriger exactement dans la même direction que moi. Ah oui sinon donc une petite chose que je voulais vous dire, essayez de faire ce glitch le jour. Parce que j'ai essayé de faire ce glitch la nuit et j'y suis pas arrivé, donc je sais pas si c'est tout simplement le hasard, mais en tout cas la nuit je n'y suis pas arrivé. Donc voilà, privilégiez de faire le jour.
Alors ensuite, donc autant que vous êtes arrivé à peu près là où je suis dans la vidéo, vous allez essayer de tourner comme moi, donc rester dans ce périmètre. Et normalement, si tout s'est bien passé, vous allez atterrir dans la salle des fêtes, voilà. Donc un lieu qui est pas très grand comme vous le voyez, mais ça reste super sympa. Alors aussi, je tiens à vous prévenir tout de suite, n'allez pas vers les murs, sinon vous allez tout simplement traverser le mur et vous allez être, et vous allez encore une fois tomber dans la map. Donc voilà, faites gaffe, les murs sont bel et bien texturisés, mais on passe à travers. Donc voilà, un lieu vraiment cool. Donc le seul problème, c'est que c'est pas si facile que ça d'y accéder. Mais bon, voilà, une fois qu'on est dedans, ça reste voilà, un lieu sympa. Ça fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux lieux. Et voilà. Et c'est l'heure du lieu bonus, voilà, le lieu secret bonus. Alors vous allez probablement, très important, si vous acceptez un job ou alors, enfin bref, n'importe quelle autre activité, eh bien vous allez être téléporté à l'autre bout de la map et bien sûr ça ne marchera pas. Ensuite, donc une fois que vous êtes dans l'activité, vous allez tout simplement quitter l'activité et là vous allez être normalement téléporté à l'intérieur du lieu que je vous parlais et vous l'avez sûrement déjà reconnu, il s'agit du lieu de torture, là où on doit torturer un mec avec Trevor. Alors sinon le seul point faible de ce lieu on va dire, c'est que une fois que vous avez fait le petit glitch, et bien à l'intérieur vous pouvez tout traverser comme vous le voyez, les objets sont représentés mais on peut passer à travers, donc ça c'est un petit peu dommage mais bon, le lieu reste quand même vraiment sympa. Et donc voilà, ensuite pour sortir il vous suffira de vous suicider via le menu des interactions. On y est, la première position de ce top 5 sur les lieux secrets. Alors pour ce lieu, il faudra faire un glitch un peu bizarre, vous allez voir pourquoi. Et ce lieu, c'est tout simplement la salle des fêtes, voilà, on va l'appeler comme ça. Alors du coup, comment accéder à ce lieu? Alors vous allez faire pile comme moi dans la vidéo, donc vous allez mettre un véhicule juste comme moi, juste à côté du mur. Ensuite vous allez grimper sur le véhicule pour pouvoir accéder sur le petit rebord du pont. Ensuite vous allez tout simplement sauter pour pouvoir faire un wall break à travers le pont. Voilà, donc c'est vraiment bizarre hein, comme je l'ai dit. Et voilà, ensuite très simple, voilà, rien de bien important. Mais voilà, ça reste vraiment une pièce sympa je trouve. Alors aussi ce n'est pas le seul Los Santos Customs avec une pièce secrète à l'intérieur, il y en a aussi une autre. Alors cette fois-ci rendez-vous vers le milieu de la map, donc à ce Los Santos Customs ici. Alors cette fois-ci, pas besoin de vous mettre juste devant la porte pour qu'elle s'ouvre, il y a carrément une porte, voilà, et elle est ouverte. Alors cette pièce est encore plus petite que la précédente il me semble, mais elle contient un peu plus de choses, comme un bureau, des petits ateliers, des petits posters sympas aussi. Mais voilà, sinon dans l'ensemble ça reste deux lieux plutôt sympas, mais malheureusement pas très grands, c'est pour ça que je les ai mis à la 5e position. Enfin bref voilà, c'est tout pour ces deux lieux secrets, et on se retrouve tout de suite à la 4e position. À la 4e position de ce top 5 sur les lieux secrets, je le rappelle, on se retrouve tout à l'ouest de la map, donc sur une petite île. Donc sur cette île, on pourra y retrouver une petite cabane abandonnée, ainsi que 2-3 pélos qui font pas grand chose, qui sont tout simplement assis et qui font rien, voilà. Donc l'île est pas très grande malheureusement aussi, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une île sympa avec une vue magnifique. Sur la droite ou alors sur la gauche, après ça dépend d'où vous êtes placé, mais il y a vraiment une vue magnifique sur le mont Chiliad et sur le pont, donc voilà, une vue vraiment super sympa, et l'île reste aussi vraiment sympa. Allez c'est parti, on se retrouve sur le podium.